Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dédiée aux nouveautés Vasco. Je vais essayer de faire ce genre de vidéo assez régulièrement puisqu'en fait, ils sortent énormément de nouveautés très souvent et je trouve que c'est intéressant de les voir en vidéo, de voir vraiment ce que ça peut rendre avant d'acheter. Voilà, donc je pense que j'essaierai de faire ce genre de vidéo assez régulièrement. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je ne parle pas plus et puis c'est parti, découvrons les nouveautés. Vous êtes prêts? C'est parti? Allez, let's go! On va commencer avec deux nouveaux primers. Donc les deux primers sont sans acide. Vous avez la Strong et la classique, dirons-nous. Ce sont des primers en fait avec des vitamines. Donc ça, je trouve ça super cool. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Bah écoutez, on va voir quelle est la différence entre les deux tout de suite. Sur leur site internet, alors là, je regarde la fiche de celui-ci, du classique. Ils nous disent donc effectivement que c'est un primer avec des vitamines qui sont enrichies en vitamines A, E, B7 et du pantothénate de calcium. Je pourrais pas vous dire, mais en gros, du calcium, c'est bon pour les ongles. C'est plutôt réservé aux personnes qui vont avoir des plaques cassantes et endommagées. Bien évidemment, ça, du coup, aide à adhérer. Hein, c'est le but du primer. Eh bien, ma foi, je dois vous avouer que sur le site, je ne trouve aucune différence là dans le descriptif. Il me semblait pourtant avoir lu que celui-ci était quand même un peu plus adapté aux ongles qui vont être striés. Vous voyez, j'ai des ongles comme ça qui ont des stries, comme des petites un peu vaguelettes. Il me semblait avoir vu qu'elles étaient, que ce primer-là était quand même très intéressant pour ce type d'ongles. Mais écoutez, ma foi, je ne trouve là dans le descriptif aucun changement. Alors si vous savez aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir des primers sans acide d'une part, mais surtout enrichis en vitamines, parce qu'au moins ça va vraiment apporter quand même un soin supplémentaire à l'ongle, et ça je trouve ça très intéressant. Voilà, comme ça vraiment au quotidien, à chaque remplissage, on apporte quand même des vitamines à l'ongle. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles huiles à cuticule. Alors j'adore leurs huiles à cuticule, ce sont des huiles sèches qui sentent extrêmement bon. Et là, on a la senteur Cherry Wine. Je peux vous dire qu'elle sent la cerise à merveille. Ça, je pense que là, mes clientes, elles vont adorer pour la saison en plus. Ça tombe pile poil, je trouve. Enfin voilà, en tout cas, c'est un bon conditionnement. Le prix est très peu cher et la senteur, elle est divine. Je me suis repris également une finition Top No Wipe. C'est ma finition préférée de tous les temps. Je l'utilise non-stop. 97% du temps, on va dire, sur ma clientèle, j'utilise cette finition-là. Donc là, j'ai repris un grand format de 15 ml puisque je la finis quand même assez rapidement. J'ai pris quelques petits accessoires. Alors j'ai pris ces éponges-là en triangle pour pouvoir les tester, pour faire des dégradés, des baby boomers, etc. Elle a l'air quand même assez souple. Les alvéoles, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas hyper présentes. Enfin, je pense que ça peut faire quand même des dégradés sans trop laisser de traces. À voir. Et puis surtout, elle est très peu chère, donc à tester. Je me suis pris également deux blocs polissoirs. Donc ça, c'est vraiment aussi des nouveautés. Je les avais pas encore vus sur leur site. J'aime bien, moi, la forme comme ça, grande rectangulaire. Je trouve qu'on peut quand même l'utiliser pour un moment et bien aller dans les coins, et surtout à tenir, c'est hyper pratique puisque ça se tient comme une ligne. Vous avez du coup là le grain très doux 240 320 et un grain un petit peu plus rugueux avec le côté 100 180. Je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat qui est très vieux et du coup qui miaule. Voilà, il est des fois un petit peu perdu. Mais donc voilà, j'ai pris ces deux blocs polissoirs avec des grains de différentes tailles. J'ai également pris des petits bâtonnets de buis puisqu'ils étaient vraiment très peu chers et je trouve que c'est même encore plus avantageux de les prendre là-dessus que des fois sur AliExpress. Donc voilà, j'ai pris des bâtonnets de buis puisque je m'en sers tout le temps. J'ai également pris les 3 nouvelles teintes, il me semble qu'il n'y en avait que 3, mais les 3 nouvelles teintes de la gamme Master, de leur gamme du coup Building Gel. J'ai pris la teinte Blossom Pink, je vous les ai mis du coup directement sans nuancier, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne en termes de couleurs. J'aime beaucoup moi ces couleurs là un petit peu rosées. Sur le coup je pensais que ça allait être un peu plus transparent, puis finalement c'est assez cover, donc j'aime beaucoup moi justement les gels qui sont quand même cover. Ça reste assez naturel, donc on a la Blossom Pink. Ensuite, j'ai pris du coup la teinte Barley Beige, qui est ici. Trop jolie. Hein. Elle fait vraiment un effet bien cover, bien naturel. Un petit peu légèrement beige clair, un peu comme ça. Elle est un tout petit peu plus foncée, j'ai l'impression, que ce que vous voyez. J'adore moi ces teintes-là. Je suis vraiment fan en ce moment de ces teintes-là pour tout ce qui est les effets naturels, et mes clientes aussi. Ça donne vraiment un rendu magnifique. Et la dernière teinte, c'est la teinte Cover Nude. J'ai pris les pots en 15 ml parce que j'ai quand même déjà beaucoup de gel. Donc je préfère prendre 15 ml pour voir les tester. Et puis après, si vraiment il y en a un que j'utilise beaucoup, je le recommande en 50 ml. Donc voilà la teinte. On est du coup sur une tonalité
tonalité un petit peu plus froide en fait que la teinte d'avant et un petit peu plus marron beige et légèrement plus transparent. Bref, ça peut faire un autre effet un petit peu plus naturel et pour des carnations un petit peu plus foncées, avec la peau plus foncée, je trouve que ces teintes-là iront beaucoup mieux en fait. Pour vous montrer un petit peu au niveau du coup de la texture, alors on est vraiment sur une texture qui est complètement auto-égalisante. J'aime beaucoup cette texture. En revanche, c'est pas forcément une gamme de gel que je conseillerais aux débutants. Puisque comme vous voyez, ça se lisse en fait extrêmement vite et ça a tendance, pour la gamme Master, à couler assez rapidement. Donc c'est vrai que si on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu... Enfin voilà, on n'est pas très à l'aise. Donc ça, c'est vraiment plus une gamme que je conseille à des personnes qui ont l'habitude. Vous pouvez très facilement faire du sans limage avec cette gamme-là, donc ça c'est top. Mais voilà, pour les débutants, partez plus sur la gamme Building Gel, pardon, un petit peu classique, ou la Tixo, voilà, je vous en parlerai juste après. Mais la gamme Master, une fois que vous avez un petit peu plus l'habitude de dompter les gels, foncez, elle est vraiment top. Vous gagnez beaucoup de temps avec la technique sans limage. En parlant du coup de la gamme Tixo, c'est une des dernières gammes qu'ils ont sorties. J'adore moi cette gamme-là. C'est vraiment une gamme qui est en fait auto-égalisante et qui est très facile à utiliser mais qui ne coule pas rapidement. Donc ça aussi c'est vachement intéressant. Là du coup on a la teinte Nude Glitter, donc avec plein de petites paillettes. Donc vous pouvez voir à l'intérieur toutes les petites paillettes et je trouve que c'est vachement bien parce que contrairement aux gels Memory qui sont aussi beaucoup pailletés, dans les gels Memory les paillettes elles tombent au fond du pot et à chaque fois il faut remuer, faire du coup rentrer de l'air. C'est vrai que c'est un petit peu dommage et la texture est assez épaisse. Là, c'est pas le cas. Les paillettes sont bien mélangées, elles restent assez stables dans le gel et il est pas du tout épais. Enfin voilà, il est vraiment une consistance pardon qui est très agréable à travailler, peut-être légèrement plus épaisse que ceux qui sont sans paillettes de la même gamme, mais vraiment c'est très léger. Vous voyez, c'est vraiment quand même très joli. Il y a vraiment plein de petites paillettes partout. On est sur une teinte qui est quand même assez claire avec des paillettes un peu dorées à l'intérieur. Au niveau donc de la texture, vous voyez, c'est vraiment très agréable à prendre. C'est pas épais. Voilà, c'est vraiment la gamme Tixo qui est comme ça. Ça, pour les débutants, oui, je vous le conseille. Vous voyez, ça se lisse, mais vraiment comme ça prend son temps. Donc, ça ne coule pas. Je réussis, moi, à faire du sans limage avec ce gel-là. Donc, voilà, pas de problème, quoi. Vous pouvez prendre votre temps, mais en même temps le lisser. Et vous voyez, de toute façon, sur le bâtonnet de buis, il se lisse complètement tout seul. Donc, c'est vraiment une gamme qui est très agréable. Et le fait aussi que les paillettes soient vraiment bien comme ça, assez stables dans le gel, c'est assez cool aussi. Ça fait vraiment un petit gain de temps et pas besoin de faire rentrer de l'air. Donc voilà pour la teinte Nude Glitter, donc dans la gamme Tixo. Vous avez la gamme Tixo, mais quand vous recevez le pot, vous avez du coup toujours marqué Building Gel sur le dessus avec la teinte. Là, voilà, vous avez sur le petit encadré. Donc ça, je crois que c'est un peu nouveau. Sur tous les pots, maintenant, il y est. Vous avez du coup la gamme Tixo avec la teinte qui est notée. Pour la gamme Tixo, il vous dit sur le site qu'elle a d'ailleurs une température qui est assez basse quand vous catalysez. Et c'est vrai que mes clientes m'ont déjà dit que ça ne chauffait quasiment pas, donc ça c'est très appréciable aussi. Elles contiennent des substances adhésives qui augmentent l'adhérence à la plaque, donc voilà, encore mieux, combiné avec le primer et la base, à mon avis, ça tient à merveille. Et c'est vrai que de toute façon, j'ai rarement des décollements, de toute façon, moi, avec la marque. Et une bonne préparation, ça c'est aussi très important. Vous pouvez avoir la meilleure marque au monde, si votre préparation, elle est pas bien faite, vous aurez des décollements, c'est certain. Voilà, donc ils vous disent technique sans limage, etc., etc. Donc voilà, vraiment bien cette gamme de gel. On va passer à des nouvelles bases qui sont sorties et ce sont des nouvelles bases très intéressantes. Ce sont donc 4 rubber bases qui sont pailletées. Ce sont en fait des nouvelles rubber bases qui sont enrichies en vitamines également. Donc on est vraiment sur une vibe très vitamine soin en ce moment chez Vasco et je trouve que c'est une excellente idée. Les rubber bases sont enrichies donc en vitamines, minéraux, acides aminés et kératine. Donc c'est vraiment un très bon combo pour les ongles. Ici donc on a 4 teintes et je crois que pour le moment c'est les seules teintes disponibles si je ne me trompe pas. On a ici donc la première teinte qui est donc la rubber base coton Candy, qui est vraiment plein de petits paillettes argentées. J'essaye de trouver le bon angle pour vous montrer les paillettes. C'est pas évident, mais en tout cas, c'est vraiment plein de petites paillettes. Donc, au niveau de la texture, on est vraiment sur la texture de leur rubber base. Vous voyez, c'est quand même assez extensible. C'est ni trop épais, ni trop liquide, mais c'est vraiment très facile
à utiliser, à faire vraiment un petit renfort semi-permanent avec. Je sais pas si vous vous rendez bien compte un petit peu de toutes les petites paillettes argentées qu'il peut y avoir à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment très très joli. Ça se lisse complètement tout seul, donc voilà. C'est vraiment des textures qui sont très agréables à travailler. Donc là, on est sur la teinte Coton Candy. Vous voyez, il y a vraiment plein de petites paillettes en fait argentées à l'intérieur. Vous voyez là sur l'envers comment vous voyez vraiment bien les paillettes. Il y en a vraiment tout plein à l'intérieur. C'est vraiment un rose un petit peu, un petit peu bonbon. C'est très très doux. Enfin voilà, la teinte est très très belle. Ensuite, nous avons la teinte Sparkling Snowflakes. Donc c'est un blanc laiteux avec plein de petites paillettes vraiment blanches, un peu argentées à l'intérieur. C'est très joli. Ça fait vraiment un petit effet un peu givré. Je trouve ça, mais alors vraiment très très joli. Et bien sûr, les paillettes ressortent quand même un peu plus en vrai. Ça fait vraiment effet givré, c'est très très beau. On a ensuite la teinte Snowflakes, donc vraiment un blanc laiteux qui est quand même assez couvrant comme blanc. Moi, je trouve ça très très joli et j'aime bien quand même quand ce sont des blancs laiteux assez couvrants. Et donc la dernière teinte, c'est la teinte Sparkling Rose. Donc c'est vraiment un rose avec toujours ces petites paillettes argentées qui fait vraiment un petit effet un peu givré. C'est trop 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 joli. J'espère que vous voyez vraiment bien toutes les petites paillettes. Prochaine collection de bases que je veux vous présenter, c'est les Building Bases colorées et dans les teintes rouges. On a 5 teintes de disponibles. Je trouve ça hyper sympa, hyper pratique. C'est vraiment des très belles couleurs. Je les ai mis également sur nuancé, donc je vais vous les montrer de plus près. Ce sont des bases qui sont également enrichies en vitamines, en acides aminés, en minéraux et en kératine, comme la gamme Rubber Base. Celles-ci, donc, elles sont vraiment colorées en rouge. Et il me semble, on va regarder tout de suite, mais il me semble que la texture est peut-être légèrement plus épaisse. Donc là, c'est la teinte Rubrum qu'on va voir. Et c'est vrai qu'on dirait vraiment des semi-permanents, quoi. La couleur, elle est bien intense. Alors, c'est quand même vraiment bien extensible, encore plus, je dirais, que les Rubber Base. Et c'est vrai que j'ai quand même le sentiment, là, rien qu'en touchant, que la texture est un petit peu plus épaisse que les Rubber Base. Voilà, un petit peu moins onctueux, entre guillemets, mais ça se lisse aussi très très bien, c'est auto-nivelant, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très joli. Et ça peut être un très gros gain de temps pour les clientes, par exemple, qui mettent quasiment que du rouge, qui adorent le rouge. Voilà, je sais pas trop ce que ça peut vraiment donner à la dépose, si je sais pas, bon, ça doit être facile aussi, je suppose, mais je trouve ça hyper intéressant, en tout cas, d'avoir des bases vraiment de couleurs comme ça. Sur les capsules, ça a bien catalysé, donc écoutez, je ne vois pas pourquoi ça ne catalyserait pas bien sur un ongle. Donc là, c'est la teinte Rubrum, donc je vous ai montré juste avant. C'est un rouge assez, un petit peu vin comme ça, assez profond. Je trouve vraiment la teinte très jolie. Ça se rapproche un petit peu de mes gants, mais en plus foncé. Ensuite, on a la teinte Rojo, qui est un rouge beaucoup plus peps. Là, vous le voyez un peu mieux quand je mets mon gant dessous. Il est quand même vraiment très peps. Et vous voyez, on ne voit pas du tout en transparence. Ensuite, on a la teinte Raw. Voilà, bref, c'est très rigolo comme nom. C'est vraiment, voilà, un petit peu... qui tire un petit peu vers le violet, là, vous voyez, ça fait, je sais pas, un petit peu framboise, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup beaucoup cette teinte, très très belle. On a ensuite la teinte Rogue, j'aime aussi beaucoup le nom, ça me fait penser à Harry Potter, forcément. Et c'est vraiment un rouge assez profond qui tire quand même un petit peu vers le marron, vers le bordeaux, un petit peu comme ça. Très 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 belle couleur. Et en dernier, on a la teinte Rosso, qui est vraiment un petit peu framboise, je trouve, très 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 jolie. J'aime vraiment beaucoup, donc à tester. Je pense qu'on testera à mon avis ensemble cette base colorée en vidéo. On poursuit avec des gel paint. Alors écoutez, moi j'ai toujours connu ce format là. Maintenant il y a des formats beaucoup plus grands comme ça, le pot est beaucoup plus haut, plus large. Je sais pas si c'est les nouveaux packaging, la contenance reste la même, donc écoutez, aucune idée, c'est peut-être pour éviter que ça déborde, je ne sais pas. Ce sont des gel paint, donc pour les nail art, mais également pour tout ce qui est baby color, c'est beaucoup plus intense et j'arrive beaucoup mieux à faire mes baby color avec des gel paint qu'avec des semi-permanents, donc c'est aussi pour ça que je les ai pris. Ce sont vraiment des teintes qui sont très, très estivales, donc là vraiment... on est à fond dans l'été, quoi, le soleil. On a vraiment un peu une tonalité un petit peu pêche, un jaune et un orangé qui a des petites notes de rouge à l'intérieur bien punchy. Voilà, je pense que ça, pour des baby colors, ça peut être vraiment, vraiment canon. Surtout le pêche et le jaune, ça me tente beaucoup. Donc le pêche, c'est le 34, 33 pour le jaune et le 17
pour le orangé. Et là, il y a une seule couche, hein, donc vous voyez comme c'est extrêmement pigmenté. Hein. J'ai également pris une poudre, alors c'est la Hailey's Pearl, donc je pensais que ça allait faire l'effet un petit peu Hailey Bieber qu'on voit partout, que ça allait être vraiment la poudre parfaite pour. Pas du tout. Alors, pas du tout, puisque voilà l'effet qu'elle donne. Donc oui, ça donne un effet un petit peu perle, mais on est clairement sur quelque chose d'argenté complètement. En dessous, à la base, j'avais mis un violet et là un rouge pour voir ce que ça donnait. Et en fait, ça a complètement recouvert. Donc non, voilà, ça fait pas l'effet que je pensais. L'effet reste joli. Et je voulais également le comparer avec l'effet miroir de chez eux. Donc pareil, qui est en poudre comme ça, pour voir un petit peu la différence entre les deux. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup plus effet miroir, hein, on est d'accord. On voit un petit peu quand même la poudre, mais ça fonctionne bien. Ça fait vraiment bien l'effet miroir, sachant que je l'ai mis sous un nude. Je trouve que ça ressort assez bien. Peut-être que si j'avais mis un fond noir, ça ressortirait encore mieux. Mais voilà du coup la différence entre l'effet miroir et l'effet Hailey's Pearl. Pour accrocher le pigment, j'ai utilisé la Top No Wipe Shocking. Je l'ai laissé catalyser 30 secondes et ensuite j'ai appliqué la poudre et ça a très bien accroché. Voilà, donc si vous cherchez une finition pour accrocher tout ce qui est effet chrome, vous pouvez prendre de chez eux la Shocking sans hésitation. Avant de passer à la nouvelle collection que je vais vous présenter juste après, j'avais pris cette petite teinte. C'est la Red Lady, la numéro 45 de la collection Ladyland. La collection Ladyland, elle date depuis très longtemps et c'est un rouge assez foncé, un peu bordeaux. Voilà, je vais vous le montrer aussi. Très jolie. Elle est peut-être légèrement plus claire que ce que vous voyez vous là à la caméra. Pour la prochaine collection, donc voici un dépôt. C'est la collection Pastel Persona. Je trouve que c'est la collection parfaite pour là le printemps et même l'été, puisque clairement l'été c'est très souvent soit pastel, soit du flash que mes clientes font. Depuis toutes les années, ça a toujours été comme ça. Donc c'est très souvent les tendances un petit peu de printemps-été. Donc là, on est vraiment sur toute une collection de pastels. J'adore le packaging. Ça change complètement de leur packaging habituel. L'effet comme ça, carré, je trouve ça très classe. J'aime vraiment beaucoup. Ça prend pas non plus trop de place. C'est quand même plus large, bien évidemment, que ce qu'on a l'habitude. C'est du 9 ml, donc c'est quand même une bonne contenance. C'est de la collection Emma Free, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est de la collection Emma Free, donc il n'y a pas d'éma à l'intérieur, donc ça c'est super pour vraiment tout le monde, toutes les personnes qui peuvent être du coup sensibles, allergiques, etc. Vous pouvez utiliser cette gamme sans hésitation. Vraiment, moi j'adore le packaging. Ici donc on a la teinte Lizzo's Lilac Love, alors ouais, je dois très mal le prononcer. Tous les noms, ce sont des personnalités connues. Je suppose que du coup le nom de la gamme se réfère à ça. En termes de pinceaux, on est sur des pinceaux habituels, peut-être un poil plus courts que ceux de d'habitude, carrés. Voilà, l'application sur mes nuanciers se sont très bien faits et pour une collection de pastels, je suis quand même très agréablement surprise puisque c'est assez opaque. Il y a des teintes en une couche, c'était complètement opaque et en deux couches pour le reste, c'est opaque complètement. Donc franchement, pour des pastels, c'est quand même des fois assez rare de trouver des pastels qui s'unifient complètement bien, qui sont opaques rapidement. Donc là, la gamme, moi je l'ai adorée. La texture, comme d'hab, c'est une texture que j'adore chez eux. C'est ni trop ni pas assez. Voilà, moi de toute façon vous savez que je suis vraiment fan des VSP de chez Vasco et sur toutes les gammes quoi. Hein. Bien évidemment qu'il y a forcément des couleurs qui sont un peu moins impactantes que d'autres comme dans toutes les marques, mais dans la majorité j'adore leur vernis. Donc là pour la première teinte, la voici du coup sur nuancier, donc on est vraiment sur un lilas très clair, plus clair que ce que vous voyez, j'ai l'impression. C'est vraiment une couleur magnifique. J'ai mis 2 couches à chaque fois sur tout le nuancier, comme ça vous pouvez vous rendre compte de l'opacité. Donc voilà, pour un pastel, franchement, il n'y a aucune transparence quoi. C'est vraiment canon. La deuxième teinte, c'est la Glancing Greta. Et là, vous voyez qu'il y a en fait des petites paillettes, puisque dans cette collection, on a également des vernis du coup un petit peu pailletés. Donc là, on a les paillettes un petit peu dorées sur une base très nude, très claire. Voilà, c'est très joli. Ensuite, on a la teinte Shakira's Sea Foam. Alors, vous savez que j'ai un accent anglais du merveilleux, n'est-ce pas? Celle-ci, c'est la seule teinte qui est un peu en transparence, mais je pense que c'est clairement
volontaire. Ça fait vraiment, là j'ai mis 2 couches, hein, ça fait vraiment un effet très naturel. Je pense que même pour flouter certains baby color baby boomer aussi, ça peut être assez intéressant. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très 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 nude. Et ça peut être voilà, très intéressant à utiliser. En tout cas, en 2 couches, on obtient quand même quelque chose d'un peu plus couvrant. Ensuite, on passe à la teinte Rihanna's Powder. Donc là, on est vraiment sur un nude très clair, très couvrant, hein, complètement opaque. Vraiment, il n'y a rien à dire. Autre couleur canon, la Madeleines Misty Mauve. C'est vraiment du coup un lilas mauve très clair avec plein de petites paillettes argentées à l'intérieur. C'est vraiment trop trop joli. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez sûrement là quand même. Toutes les petites paillettes, ce côté irisé argenté qu'il y a à l'intérieur. Moi, je trouve vraiment cette teinte magnifique. Je pense que là, vous voyez bien. Ça fait vraiment un côté irisé. Enfin, c'est trop 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 joli, j'adore. Dans le même esprit, on a le Shining Sophia. Donc là, on est sur un rose vraiment bébé poudré. Peut-être qui est quand même légèrement transparent, mais qui est aussi irisé. Alors, je vais essayer de bien vous faire voir. Vous voyez, hein, les petites paillettes irisées. Là, on est sur des paillettes rosées, donc on est quand même vraiment sur la même tonalité de couleur. Du coup, à la caméra, ça se voit très peu. C'est très discret, même le côté irisé est beaucoup plus discret, mais c'est vraiment très joli. C'est vraiment tout en douceur. La prochaine teinte, c'est la Gaga's Lemon. Donc là, on est vraiment sur un jaune pastel, mais qui se voit quand même. C'est pas le jaune pastel trop clair. Il est quand même un petit peu pétant. Très très jolie couleur. On a la teinte Ariana's Lila. Donc là, on est sur un lilas qui est quand même plus foncé. Je pense que c'est un lilas que je vais sûrement faire très souvent. Il est très opaque. J'ai mis 2 couches, mais celui-ci en 1 couche, il est clairement opaque. Il est très très beau. Voilà. Rien à dire de spécial. Couleur magnifique et hyper tendance. On poursuit avec la teinte Kendall's Coral, qui est un, du coup, corail comme son nom l'indique, mais alors vous le voyez très très clair, vous à la caméra, il est quand même beaucoup plus foncé que ce que vous voyez. J'ai éteint un petit peu les lumières pour que vous puissiez un peu mieux voir. Alors c'est vrai que ça fait sombre, mais voilà, la teinte ressemble quand même plus à ça, c'est quand même plus foncé. Mais la couleur est quand même très 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 jolie, hein. Franchement, j'ai rien à dire. On poursuit avec la teinte Selena's Sky, donc c'est un bleu pastel, mais quand même assez soutenu. C'est pas les pastels vraiment trop clairs, je me répète un peu. Il va y en avoir juste après, mais là on est plus quand même sur des pastels un peu soutenus. C'est un très très beau bleu et je pense que lui aussi il va assez cartonner dans ma clientèle. Il est canon et il était aussi assez bien pigmenté, hein. On a la teinte Kylie's Pink, donc c'est un rose avec des petites notes, j'ai l'impression moi de corail quand même à l'intérieur. Il est aussi pareil, un petit peu plus foncé que ce que vous voyez, c'est difficile à vous montrer. Voilà, je suis désolée, je fais un peu d'ombre, mais effectivement la teinte ressemble plus à ce que vous voyez là à l'écran. C'est quand même plus foncé, c'est très très beau, c'était très bien pigmenté, pareil, rien à dire. J'aime beaucoup moi cette couleur, ça fait un peu vieux rose avec une note de corail. Enfin, voilà, c'est vraiment une très très belle teinte. Il nous reste 3 dernières teintes et là on passe sur vraiment des teintes beaucoup plus pastel clair. On a du coup la Gilo's Jaded. Ouais, on passera pour la prononciation, hein. Donc c'est un jaune pastel vraiment très clair, très pastel. Vous voyez, voilà, je pense que là vous voyez assez bien si je fais un petit peu d'ombre. Ensuite on a la Millie's Mauve, donc qui est, alors mauve, je suis pas trop d'accord, hein. Vraiment pour moi ça me fait un peu penser à un blanc cassé, un peu blanc œuf. Voilà, qui a du coup une petite note de beige à l'intérieur, mais pour moi je vois absolument pas de mauve. En tout cas c'est une couleur qui est très claire et en 2 couches qui est vraiment très bien pigmentée et opaque. Et on termine avec la teinte Lana's Blue Lust, qui est donc un bleu pastel très clair avec des petites notes de gris à l'intérieur. C'est une très belle couleur, vous voyez très bien là la teinte, c'est exactement ça. Ça fait vraiment un petit bleu pastel clair avec des petites notes de gris. Comme je l'ai déjà dit, la teinte est très jolie et bien pigmentée, mais il faut quand même bien 2 couches. Et bien voilà, je vous ai présenté toutes les dernières nouveautés que j'ai pu avoir de chez Vasco. N'hésitez pas, si vous passez commande, à utiliser le code promo MAENA10, ça vous donne droit à 10% sur votre commande, donc c'est toujours ça à prendre, même si les prix sont déjà peu chers, et ben c'est toujours ça en moins, et ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez déjà testé quelques produits, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi comme d'hab, rien que là, je suis fan, j'ai hâte de tout tester, j'ai hâte de faire des vidéos avec vous. Je vais essayer d'être vraiment beaucoup plus présente maintenant sur YouTube, je vais
vraiment essayer de faire en sorte d'être beaucoup plus là. Donc on va pouvoir tester plein de choses maintenant ensemble. Je vous laisse ici. Si comme d'hab ça vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez, envoyez de l'amour, tout ça, vous connaissez. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bye. Mouah.